Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit utilitaire de la caméra qui vous permet par exemple de faire un rendu d'environnement. Donc voici une église, on va se mettre à l'intérieur, on va se placer ici, on va activer l'affichage des éclairages, je vais me placer à cet endroit et créer une caméra. Dans les propriétés de la caméra, je vais choisir un type de projection polar panoramique. Je vais maintenant créer un nœud de rendu, aller dans le Render View, choisir ma caméra. Et ici on a deux choix, soit on choisit les propriétés de la caméra qui vont déterminer la taille de rendu, soit on vient dans les paramètres du rendu, on écrase la résolution de la caméra et on se met en User Specific Resolution. On a ici les paramètres prédéfinis par rapport à la diffusion cinématographique ou bien vous rentrez vous-même les valeurs désirées. Ici je vais faire une image de 2000 par 2000. Je vais le laisser en OpenEXR et il va prendre le dossier de mon projet ainsi que le dossier render contenu dans mon projet. Donc ça je vous conseille d'aller voir les formations relatives au rendu sur mes vidéos en ligne. Maintenant il vous suffit tout simplement de faire un render to disk. Voici mon image renderisée. Nous allons voir maintenant deux types d'utilisation qui peuvent être effectués avec ce type d'image. Voici un exemple d'élément. Je vais mettre un matériau dessus. Ce matériau, sa surface, je vais demander qu'il réagisse très fort à son environnement et qu'il y ait très peu de rugosité. Je vais mettre un éclairage d'environnement et ici dans Environnement Map, je vais aller chercher l'image que je viens de calculer. Voici le crâne et l'interactivité de l'image arrière-plan sur celui-ci. Si maintenant j'ajoute un moteur de rendu Mantra PBR, que je fais un rendu, et on va voir que directement le matériau s'applique sur mon rendu. Je reviens sur la lumière, Render Light Geometry, automatiquement je vais avoir l'arrière-plan qui est dans le rendu. Bien, passons maintenant avec une autre application. Mon autre application c'est Nuke. Je vais demander tout simplement d'aller chercher ma géométrie avec le nœud ReadGeo. Ma géométrie est chargée. Je vais maintenant créer une lumière d'environnement. Et je mets l'image en termes de map. Sur le crâne, je vais mettre un shader qui va réagir à l'environnement. J'ai besoin maintenant d'une caméra. Je regarde au travers de cette caméra. J'ajuste le placement de la caméra et je vais créer un moteur de rendu qui va utiliser ma caméra et mes deux composants qui sont dans sa scène. Je reviens en 2D, j'ajuste le niveau spéculaire et maintenant on voit bien le crâne qui est affiché. Je rappelle que nous avons calculé cette image avec Houdini et que dans Nuke vous avez par exemple un outil qui s'appelle le Spherical Transform qui vous permet d'utiliser une image qu'on appelle long map, celle que Houdini a calculée. Là il va la remettre par rapport à la taille de mon projet et que vous pouvez choisir de la revoir en mode sphérique, en mode cube. Alors le mode cube n'est pas inintéressant parce que vous pouvez voyager avec une rotation sur Y dans votre image pour choisir par exemple le background qui vous intéresse. Il y a encore des possibilités de lier ça au mouvement de la caméra. Donc vous pouvez tourner aussi bien sur Y que sur X. Et vous avez comme ça d'autres possibilités de transformation de votre environnement. Bilan, si j'utilise cette image comme background au rendu, je reviens sur mon rendu, je retrouve le crâne et le background. Et pourquoi pas débooter en recréant une autre lumière. Pour ça, je reviens dans mon environnement 3D, je crée un point light, je le connecte, je spatialise mon point light et surtout je regarde directement dans ma vue 2D, je modifie son intensité et ou ses couleurs. Si d'aventure je veux garder l'image plus ou moins nette à l'arrière-plan, mais plutôt floue sur les reflets, il suffit tout simplement de mettre un outil flou dans l'image qui nourrit l'environnement 3D. Et comme ça en temps réel, on voit le flou sur le rendu 3D, mais pas forcément sur le background. Voici de petites applications d'un rendu d'environnement réalisé avec la caméra d'Houdini. A bientôt!